C'est l'ennemi, le meilleur ennemi d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national, selon vous, Amine El-Khatmi? Oui, je voudrais au préalable, si vous le permettez, vous dire que les attaques que vous recevez depuis quelques heures sont absolument inacceptables. Je tenais à vous le dire sur ce plateau, venant de la part d'un certain nombre de trolls qui a manifestement quelques difficultés avec la contradiction, s'acharnent sur des journalistes. Mais retournez au bois de Boulogne. Courtisans serviles. Vous savez, moi je suis le fruit de l'immigration. Mes parents sont arrivés du Maroc dans les années 80. J'aime plutôt Israël et les gens qui y vivent. Vous êtes rendu en Israël. J'alourdis encore mon dossier. Je lutte contre l'antisémitisme et j'ajoute, que sans votre intervention hier, les noms de M. Paty et de M. Bernard n'auraient sans doute pas résonné dans la salle des fêtes du Palais de l'Élysée, pas davantage que n'a résonné le prénom du jeune Thomas de Crépol. Et j'ai entendu ce matin Mme Toraval s'émouvoir à très juste titre d'avoir entendu le prénom de Naël et pas celui de Thomas. Je tenais à ce que ce soit dit. Merci, mais mon cas n'importe peu au regard de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Et sur le Rassemblement national. Le Rassemblement national, la réalité c'est que c'est l'échec d'Emmanuel Macron qui est en train d'ouvrir les portes du Rassemblement national, les portes du pouvoir au Rassemblement national. Pardon, je fais partie des gens qui ont été marqués par le 7 octobre, bien que je ne sois ni juif, ni israélien, mais c'est un événement qui m'a bouleversé. Un racisé, comme on dit, ce mot horrible, un arabe, doit jouer le rôle de la victime. Donc il faudrait qu'en permanence, je raconte à quel point ce pays est horrible, à quel point son peuple est raciste, sa police est raciste, sa justice est raciste, à quel point le souvenir de son passé colonial pèse sur mes épaules, moi qui suis né en France et qui n'ai absolument aucun souvenir du passé colonial de la France. Mais si vous voulez, moi je ne joue pas cette partition-là, je ne suis pas dans le discours victimaire, je me définis comme patriote, ce qui suffit déjà à vous disqualifier auprès de ceux qui passent leur journée à nazifier tout le monde. Moi j'ai été adjoint au maire des quartiers nord d'Avignon. J'avais à gérer des écoles où il y avait 90% d'enfants arabo-musulmans. Vous m'entendez, Laurence Ferrari ? 90% qui partageaient le même pays d'origine des parents ou des grands-parents, la même religion, avec des gens venant exactement des mêmes horizons qu'eux, ayant les mêmes profils qu'eux. Nous ne réglerons pas le problème. Geoffroy Lejeune, une question peut-être sur l'éducation. Alors, c'était pas sur l'éducation. Désolé, Laurence, pardon, mais non, il y a quelque chose qui est très présent aussi dans votre récit et puis dans votre discours, et vous ne l'avez pas dit ce soir, mais c'est les attaques que subissent les gens comme vous qui avez décidé en fait de prendre un certain nombre de positions que moi j'estime courageuses. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec toutes, mais par rapport à l'endroit d'où vous venez, voilà. Et puis vous avez parlé tout à l'heure de votre origine. Quand on est Amine El-Khatmi d'origine marocaine, je crois que vous avez dit marocaine, et qu'on tient ce genre de discours républicain, ce genre de discours ferme sur certains sujets, on se fait doublement accuser en réalité. Et ça, comment vous le vivez et est-ce que vous pensez qu'on pourra échapper à ce drame en fait qui consiste à ce que des gens comme vous ne puissiez pas dire cela? Je vous avoue que je le vivais mal au début, mais l'expérience aidant, on finit par prendre un peu de recul. Le cuir se tanne. Le cuir se tanne, chère Laurence. Je vous le confirme. Mais c'est vrai que moi, on me traite d'arabe de service, de collabeur, de traître. Parce que je ne corresponds pas au logiciel qui est attendu d'un garçon comme moi, à celle formée contre Daesh. Puis on a l'épisode grotesque de la marche contre l'antisémitisme où on fait venir un humoriste au Palais de l'Élysée, M. Bellatar, qui sans doute se sentant à l'aise et bien reçu, menace le président de mouvements dans les banlieues s'il vient à cette manifestation. Puis, sentant sans doute qu'il est allé trop loin, on laisse M. Corsia allumer les bougies de Hanouka à l'Élysée à l'occasion d'une cérémonie. Donc je ne coche aucune des cases qui sont attendues par le racisé qui vient cracher sa haine de la France. Moi, je dis plutôt vive la France que tout le monde déteste la police. Donc je fais bugger un certain nombre de logiciels qui sont attendus de la part de ces gens-là. Amine El-Khatmi, est-ce qu'un engagement en politique est une idée qui vous tente? Vous avez été engagé à gauche, comme l'a dit Geoffroy Lejeune. Est-ce que vous pourriez vous lancer en politique? Je vous le confirme.
parce que sinon, rien ne bouge dans ce pays. Amine El Khatmi, cynisme, dérive et trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci pour votre humanité aussi.